Est-ce que ça filme? Ouais. Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous fais une courte vidéo pour vous inciter. Je vous incite, je vous invite, je vous appelle à aller voir la vidéo en replay de Sophie Keller, qui est astrologue. Donc, je crois que son compte Facebook, Instagram, c'est Sophie Keller, astrologue. Voilà. Et je vous invite à aller voir cette vidéo parce que c'est tellement riche d'informations pertinentes et comment dire, théoriques, mais tellement vécu et vibré avec le cœur que c'est vraiment parlant. Dans la situation actuelle, on a besoin de ça. On a besoin de gens de cœur. On a besoin de gens qui savent aller contacter leur propre lumière intérieure par toutes sortes de processus de guérison, de travail sur eux-mêmes. Et je trouve que Sophie Keller est un bon exemple de ça. Même si je ne la connais pas du tout personnellement, je suis allée fouiller un peu sur son profil et je suis allée voir sa page internet, sa page web, et j'ai été redirigée vers différents links, dont sa bio, où elle relate en fait sa reconversion. Et voilà, c'est très riche et ça a fait écho avec un peu avec mon parcours qui est totalement différent, mais voilà. Donc, c'est vraiment quelqu'un que j'ai envie de soutenir, voilà, tout simplement avec le cœur. Et parce qu'elle vibre l'authenticité, c'est quelqu'un qui peut être un bel exemple à suivre. Donc, il n'y a pas de gourou à mettre sur un piédestal ou de guide spirituel à vénérer. Mais c'est hyper inspirant d'avoir des gens comme ça qui nous transmettent leurs connaissances, mais plus que de la théorie, nous transmettent les connaissances qu'ils ont de la théorie ressentie, de la théorie, je vais inventer un mot, cœurisée, qu'ils ont fait passer par le cœur pour nous transmettre, hein, cœurisée, voilà. Je lance un nouveau mot, petit Robert, sois-en averti. Donc, je te remercie, Sophie Keller. Voilà, c'est fait. Et c'est une très belle découverte cette année. J'ai découvert cette femme il y a peu et je la trouve super inspirante. Elle fait des posts très simples mais hautement profonds. Donc, moi j'adore parce que, enfin voilà quoi. C'est comme si ça parlait directement à l'âme. Ben, c'est pas comme si ça parle directement à l'âme. C'est, on pourrait presque dire qu'elle fait du light language, voilà, à sa façon. Donc, je vous invite à aller voir sa page et la dernière vidéo qu'elle a postée en date. Mais, enfin, je veux dire, ses autres vidéos, ses autres publications et tout ça, c'est de la balle. Voilà, c'est dit. Donc, je vous souhaite une magnifique journée, pleine de lumière, pleine d'amour et la paix dans votre cœur. Je sais que ça peut être dur en ce moment. Les énergies sont hyper fortes. Ça brasse, ça brasse, ça brasse. Ça brasse dans le bon sens. Mais voilà, il faut, comment dire, choisir le bon sens. Hein? C'est une question de choix à chaque instant parce que dans ce micmac et ce gros remue-ménage, on va dire,
il y a beaucoup comment dire, le taux vibratoire de la Terre augmente, le nôtre aussi. Et du coup, ça peut faire remonter des grosses parts d'ombre ou des souvenirs ou des mémoires, des blessures, même des trucs de vie karmique. En fait, le temps a été ça sur 2020 au complet. La purge, nettoyage, je me libère et je coupe avec ce qui ne me sert plus énergétiquement. Et donc, mais ça peut faire, comment dire, ça peut nous mettre dans des états inconfortables et de retour à quelque chose des fois en fait, des montées émotionnelles un peu paradoxales, genre une euphorie d'être dans l'éveil, dans la compréhension des liens entre les choses, et d'un coup, en fait, paf, une situation se présente, mais hyper anodine. Ça sent l'expérience. Je parle d'un truc qui m'est arrivé, mais je sais que ça va résonner chez beaucoup de monde. Donc, en fait, d'un coup, il y a une situation tellement anodine qui se présente, mais c'est comme si ça vient toucher encore un petit truc qui n'avait pas été nettoyé, tu sais. Et là, ça monte en puissance, mais pas du tout proportionnel avec ce qui se passe, avec ce qui s'est passé, la situation. Et voilà, comme si, ben voilà, il y a encore des miettes, sûrement beaucoup de miettes, hein, ça se trouve encore des gros morceaux, qui n'ont pas été excavés, on va dire, par le gros rocher excavé, ou des petites miettes à aller aspirer. Voilà, donc ça se peut que ça fasse des choses un peu bizarres en ce moment, dans le mouvement énergétique émotionnel. Mais rappelez-vous, et d'ailleurs Sophie Keller l'a dit hier dans sa vidéo, et je trouve que c'est hyper important, et d'ailleurs c'est bizarre parce que j'allais poster une vidéo hier sur l'importance de la guérison en ce moment, cette énergie de guérison, et d'être doux et super compassionnel avec soi. Et je ne l'ai pas fait, mais en fait, dans sa vidéo, elle parlait beaucoup de ça. Donc, notamment, elle parle de Chiron, Chiron, je ne sais pas exactement comment le dire, on peut le dire des deux façons, je pense. Et voilà. Donc, je veux juste vous rappeler que dans tout ce processus, choisissez la lumière et soyez hyper indulgent envers vous-même. Hyper indulgent, hyper plein de compassion, plein d'amour. C'est un processus, c'est pas grave, tout est parfait. Relativisez, revenez au cœur, revenez dans l'instant, reconnectez à votre vraie nature qui est pur amour, pure lumière. Le reste, c'est illusion. Vous allez me dire, ouais, ben, excuse-moi, mais quand il m'arrive un conflit, c'est pas illusion, là, c'est le conflit, il est là. Oui, mais, comment dire, ce sont des projections de peur, ce sont des projections comment dire, ce sont des anciens réflexes qui datent de cet englument dans la matrice. Il faut sortir de ça, sortir des peurs, des schémas limitatifs répétitifs dans je dirais même de la violence, en fait, de tout ce qui a été blessé, le féminin blessé, le masculin blessé, tout ça. Il faut passer à un next level. Donc, c'est pas évident, mais il faut le faire. C'est maintenant. Il faut vraiment incarner notre lumière au plus près possible de notre véritable essence. Il faut émaner cette lumière, déjà pour nous-mêmes et pour embellir le monde. Et c'est par l'incarnation de notre propre lumière qu'on va, en collectif, faire ce mouvement ascensionnel planétaire. Voilà. Donc, je disais deux choses importantes. Hein? Donc,
Choisir, c'est une question de choix, donc choisir l'amour, la lumière, choisir de ne pas rentrer dans des jeux de Lego ou dans des jeux de prise émotionnelle ou se laisser embarquer là-dedans. Donc, choisir et choisir aussi d'être hyper compassionnel et hyper indulgent avec soi-même. L'amour de soi est très important en ce moment. Et c'est une voie de guérison. Je dirais même que c'est la voie de guérison principale en ce moment, la voie de guérison pour l'ascension individuelle et donc éventuellement collective. Tout se fait en même temps, hein, on s'entend. Mais c'est l'amour de soi. L'amour de soi. L'amour et l'acceptation, la pleine acceptation de soi, voilà quoi, reconnaître notre valeur. Et c'est pas être arrogant, ça, c'est en toute humilité. Nous sommes des êtres divins incarnés. Reconnaître cette valeur et reconnecter à cette essence. Beauté grandiose, splendeur. Voilà. Donc, je vous souhaite une super belle journée et à très bientôt.